Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous en sommes à la leçon numéro 81. Tout d'abord, donc nous sommes au début du mois de juillet et je souhaite mes sincères félicitations à tous ceux qui auraient donc obtenu leur diplôme. Quant à ceux qui malheureusement n'ont pas obtenu leur examen, je leur souhaite donc un bon courage de garder le moral et surtout d'essayer d'analyser les points d'accroche, les points où il y a eu un blocage pour pouvoir mieux rebondir dès la rentrée prochaine. Alors on continue un petit peu notre série de vidéos sur l'estimation de la puissance frigorifique d'un mini-projet dont je vais rappeler tout à l'heure les hypothèses. Donc on avait déjà calculé la puissance frigorifique avec l'outil Cool Selector de chez Danfoss. On avait aussi utilisé Intercon qui est une calculatrice frigorifique en ligne. Donc Intercon c'est un fabricant d'équipements espagnol. Au niveau de l'UVE, donc lui c'est un fabricant d'équipements mais qui se trouve en Italie et qui a une jolie application qui s'installe sur les smartphones. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le fichier Excel que l'on trouve facilement sur internet et ensuite donc on terminera par le tableau et les courbes de Frédéric Bennet. Donc au niveau des hypothèses, donc je rappelle ici les hypothèses de travail pour pouvoir calculer donc la puissance frigorifique. Donc c'est peut-être l'étape la plus compliquée. Après le reste c'est juste compléter comme ça des outils qui vont nous aider à avoir directement la puissance. Donc ça c'est une étape très importante. Donc au niveau des besoins du client, donc on est sur une chambre froide de glace congelée qui donc va stocker des denrées à moins 25 degrés. Au niveau des dimensions de la chambre froide, on est sur du 10 par 10 par 3 mètres en hauteur. Au niveau de la quantité de stockage, on va être sur du 45 tonnes de stockage. On va avoir une rotation journalière des denrées de 10%. Donc les produits rentrent à moins 20 degrés. Au niveau des panneaux isolants, on va avoir des panneaux de 150. La température extérieure maximale donc, sera de 30 degrés. On a une personne qui travaille donc durant 8 heures et qui dégage 300 watts. Un transpalette électrique qui a une puissance de 500 watts. Et on va partir sur un temps de marche du compresseur de 16 heures. Donc on avait déjà commencé un petit peu le travail avec les différents outils. Donc avec Cool Selector, on avait obtenu 11,4 kW, Intercon 13,4, l'UVE 12,7 kW, et donc il nous restait 3 outils, donc le fichier Excel qu'on va voir tout de suite, les courbes de Frédéric Bennet et donc un tableau aussi que l'on trouve sur internet. Donc l'idée ici c'est d'utiliser des méthodes simplifiées pour pouvoir estimer donc, notre puissance frigorifique et ensuite pouvoir avoir on va dire une idée assez précise de ce qu'il faut installer en termes de puissance au niveau donc de notre chambre froide. Donc au niveau donc du fichier Excel. Donc c'est assez simple, on va se retrouver sur donc votre moteur de recherche. Moi ici j'ai Google. Vous tapez pour mot-clé donc bilan frigorifique Excel et le premier résultat ici qui vous tombe donc c'est votre fichier Excel bilan thermique de la chambre froide. Donc moi je l'ai déjà téléchargé, je l'ai sur mon ordinateur. Donc un fichier Excel donc c'est un tableur qui va nous permettre de faire des calculs, de multiplication, des additions, des soustractions, rien de compliqué et de les mettre pouvoir les mettre en forme pour pouvoir avoir un résultat. Donc ici on a donc un fichier Excel qui va nous permettre de calculer la puissance frigorifique de notre projet. Donc ici sur la première partie on va retrouver donc on va dire une partie un petit peu générale avec les conditions de base, les dimensions intérieures. Ensuite on va voir les différents postes d'apport de chaleur. Donc on va avoir les apports de chaleur par les parois, vous allez voir c'est assez simple. Les apports par les denrées, les apports par l'emballage, ici les apports par l'éclairage, par le personnel, par le renouvellement d'air, par les machines, par ventilation, et ensuite donc le fichier Excel va nous sortir directement une puissance frigorifique. Donc c'est assez simple en fin de compte puisqu'il faut compléter uniquement les cases de couleur jaune avec donc nos hypothèses, les hypothèses c'est-à-dire les hypothèses qu'on avait ici au niveau de notre slide. Et donc tranquillement gentiment on va y aller étape par étape, vous allez voir ça c'est simple et il ne faut pas compliquer les choses. Alors tout d'abord au niveau des dimensions, donc là on est ici, longueur, donc on était sur 10 mètres, largeur 10 mètres, hauteur 3 mètres. Donc voilà, au niveau des dimensions, donc vous voyez que c'est très simple. Au niveau du temps de base, donc on va être sur une journée de 24 heures, donc ça il n'y a aucun souci. Donc ensuite au niveau des conditions de base, donc ici on va compléter cette partie-là avec les cases qui sont en jaune. Donc température intérieure, donc on a dit qu'on était sur du moins 25. Température extérieure, là ici le fichier Excel me propose 32 degrés. Donc là je vais aller jeter un petit coup d'œil, je vais checker un petit peu mon slide. Donc ici on était plutôt sur une température extérieure de 30 degrés.
Donc ici, je change, je mets 30 degrés. Au niveau du plafond, donc là, le fichier me propose 16, moi je vais plutôt mettre 30. On va essayer de rester cohérent par rapport aux autres logiciels qu'on a utilisés auparavant. Et donc bien sûr, vous de votre côté, il va falloir adapter ces conditions-là à votre projet. Hein. Donc vous pouvez vous retrouver avec une chambre froide qui se trouve à l'intérieur d'un supermarché, d'un entrepôt, etc. Et donc il peut arriver que donc la température au-dessus du plafond de votre chambre froide ne soit pas la température extérieure, mais plutôt 20 ou 25. Ça, c'est à vous de pouvoir facilement l'adapter. Donc là, on a rempli déjà, on a complété déjà la première ligne. Donc lui, il me propose aussi les hygrométries. Donc nous, on a dit qu'on était plutôt aux alentours de 90% ici. Et en extérieur, il m'a dit 70% d'hygrométrie. Donc ça, je le laisse, il n'y a aucun souci. Et lui, vous voyez qu'il me calcule directement le fichier Excel, les valeurs d'enthalpie. Ça va être important pour pouvoir ensuite calculer les apports de chaleur par renouvellement d'air, puisqu'il y a de l'air extérieur qui va rentrer dans notre chambre froide et qui, donc cet air constitue un apport de chaleur. Donc là, vous voyez qu'on a complété déjà cette première partie-là. Hein. Donc on a fait notre première étape. Donc là, on va s'attaquer un petit peu aux apports par les parois. Alors, nous, on doit compléter déjà, ce qui est très important, c'est le coefficient de transmission. Donc là, on est sur une valeur par défaut. Donc vous voyez, le fichier Excel propose déjà 0,25 en coefficient de transmission. Or, nous, 0,25 de mémoire, c'est plutôt pour un panneau de 80 ou de 100 mm. Nous, on a un panneau qui est un peu plus isolant, qui est de 150. Donc là, je vais retourner sur mon slide. Et donc mon slide de cours, vous vous rappelez, on avait travaillé là-dessus. Et donc on avait cité un petit peu les différents coefficients de transmission thermique. Et donc nous, sur du 150, on serait plutôt à 0,15 watts par mètre carré degré Celsius. Donc vous voyez que plus votre panneau est épais et moins votre coefficient de transmission est élevé, donc ça prouve bien qu'il y a une résistance thermique qui est beaucoup plus importante avec un panneau de 150. Donc là, je retourne sur mon fichier Excel, et là, au lieu de mettre 0,25, je remplace par 0,15. Et donc là, je pars du principe que tous mes panneaux sont faits de la même façon. Donc que ce soit le mur 1, le mur 2, le mur 4, le mur 3, le plafond et le sol. Donc là, on a 4 surfaces latérales, un plafond et le sol. Donc là, on a fini pour le coefficient de transmission au niveau des parois. Et là, il va falloir aussi préciser les différentes températures. Donc ici, mur 1, donc on est bien à 30. Donc on a dit que notre chambre froide se situe à l'extérieur. Mur 2, attention, lui, il me dit 16. Donc là, je vais le remplacer, je vais mettre 30. Mur 3, je mets 30. Mur 4, je mets 30. Plafond, on a dit qu'on était à 30. Et puis le sol à 15. Donc là, vous voyez qu'on a fait directement les apports par les parois. Et donc là, le fichier Excel me propose directement la valeur donc en kilojoules. Et donc là, on est à 208 656 kilojoules d'apport par les parois. Donc en 24 heures. Et donc là, il suffit de faire la petite division pour trouver la puissance en puissance. Donc là, on a fait par les parois. On passe aux denrées. Donc au niveau des denrées. Donc lui, le logiciel me propose en fonction, le fichier me propose donc une quantité de denrées introduites par jour de 7500. Donc lui, il se base sur un ratio. Il dit 25 kg par mètre cube. Hein. Donc là, il fait sa petite multiplication en fonction du volume. Hein. D'ailleurs, si je vérifie la formule, il fait 25 fois G4. Donc G4, c'est bien le volume. Ici, on voit bien que la cellule est en couleur. Donc il multiplie 25 par le volume et il obtient 10 000. Il obtient 7500. Or, nous, on était parti plutôt en hypothèse, vous vous rappelez, de plutôt 10% de 45 tonnes. Donc, je reviens ici. La masse totale de stockage, donc on était sur du 45 000 kg et on prenait en rotation journalière, 10%, c'est-à-dire qu'on aura 4500 kg de denrées, donc de glace, qui rentrent et qui sortent quotidiennement de notre chambre froide. Donc là, ici, on ne met pas 10 000, mais on mettra plutôt 4500. La quantité stockée, donc là, c'est plutôt 45 000. Voilà. Donc vous voyez que le fichier, lui, va vous proposer quand même un certain nombre de valeurs par défaut, mais c'est toujours bien de corriger en fonction de vos hypothèses. Donc température d'introduction des denrées.
Donc vous vous rappelez, on avait moins 20 degrés. Donc ici, les produits rentrent à moins 20, donc c'est bien ça. Et donc attention, température de sortie, ou donc là ça va être pour les chaleurs massiques tout à l'heure, mais là ici pour la température de sortie ou de stockage, donc on était plutôt à, ça c'est la température de consigne, hein. Donc valeur par défaut, là il lui propose moins 25, hein. Donc là je mets moins 25. Et là on est sur chaleur massique, donc là il faut faire attention, c'est un petit peu délicat. Donc là on n'est pas avant congélation, vous vous rappelez? On est après congélation puisqu'on est à moins 25. Donc celui-là, il n'a pas lieu d'être. Donc je le retire. Donc je le supprime. Hop. Et par contre, est-ce qu'on aura de la chaleur de respiration? Ben non, on n'a pas, c'est pas des fruits et des légumes, donc il n'y a pas de respiration. Est-ce que le produit va être congelé dans la chambre froide? Ben non, il n'y a pas de congélation dans la chambre froide puisque les produits arrivent déjà congelés. Donc là, on va prendre plutôt de la chaleur massique après congélation. Donc ici, il faut qu'on trouve donc notre chaleur massique de la glace après congélation. Et pour ça, donc on a pas mal de tableaux. Donc moi, j'ai été faire une petite recherche très rapidement sur Internet. Hop. Et donc ici, on a un tableau que l'on trouve très facilement. Vous avez l'adresse ici, hein, tfca.fr, conservation des denrées. Voilà, conditions de conservation des denrées. Et donc ici, on a les propriétés thermiques avec la chaleur massique avant congélation et après congélation. Et là, on a en rose ici les viandes. Nous, c'est pas ça qui nous intéresse. On a les fruits et légumes. C'est pas ça qui nous intéresse. Ah, produits laitiers. Donc ici, on va se baser sur la colonne de droite. Nous, c'est après congélation. Et on voit qu'on a le beurre, le fromage, le lait. On est entre, on va dire, 1,5 et 2. D'accord? Donc là, je pense qu'on va prendre le cas le plus défavorable, hein, puisque de la glace, hein, c'est des produits laitiers. Donc on va prendre 2,05. Donc je reviens à mon fichier Excel et donc là je complète, hein. Donc on a dit 2,05 kJ par kilogramme degré Kelvin. Et là donc le fichier Excel me calcule directement donc la chaleur apportée par les denrées. Et donc on est à 46 000, 125 kJ. Donc on va ramener ça bien sûr en watts avec notre temps de base. Donc on revient ici. On continue, donc apport par les emballages. Donc là, lui, le fichier Excel me propose directement 900, donc il prend 20% des denrées. C'est possible, donc si on prend 20% des denrées, donc ça c'est les quantités bien sûr introduites, donc on était à 4500 en quantité introduite, donc lui il nous dit 900, donc on va rester sur 900, il n'y a aucun souci, donc c'est bien 20%, 900, c'est bien 20% de 4500. Et donc là, il nous calcule directement les apports par les emballages, et donc là on est à 7650. Après au niveau de la chaleur massique des emballages, là lui me propose 1,7, hein, on a vu que, si je reviens à mon tableau ici avec toutes mes chaleurs spécifiques après congélation, hein, vous voyez qu'on est entre 1,4, 1,9, 2, quel que soit le produit, hein, les chaleurs massiques sont sensiblement les mêmes. Donc là 1,7, quel que soit le produit, hein, donc les concombres presque 2, les tomates 2, etc. Donc là, nous, on va partir sur un emballage de type plastique et du carton, on va dire. Donc là, on va aussi mettre 2, hein, il n'y a aucun souci. Et voilà, donc là, on passe à 9000 kJ. D'accord? On a bientôt fini, allez, courage. Donc on complète encore les cases jaunes là qui nous restent. Donc on est sur maintenant les apports par éclairage. Donc on est sur du 10 watts par mètre carré, ça le fichier Excel est déjà complété, il n'y a aucun souci, et sur une durée d'éclairage de 8 heures, puisque les gens travaillent 8 heures à l'intérieur. Et donc là, on est à 28 800 kJ. Ensuite, donc, apport par les personnes. Donc il y a des gens qui travaillent, hein, donc bien sûr dans la chambre froide, et qui dégagent de la chaleur. Donc ici, on a nombre d'individus, donc là on a dit qu'on avait une personne. Donc je rappelle un petit peu les hypothèses. Donc une personne qui dégage 300 watts. Bon, on avait pris ça, mais bon. On pourrait prendre un peu plus, il n'y a pas de souci. Hein, 400, 450 watts à moins 25. Il n'y a pas de souci. Donc là, on était resté sur cette hypothèse-là. Hein. Donc
on fait une personne qui travaille et qui dégage 300 watts pendant 8 heures. Et donc cette personne donc libère 8640 kJ. Donc vous voyez que le fichier calcule directement hein, les apports en kilojoules. Donc ensuite, apport par renouvellement d'air. Donc vous savez que l'air de la chambre froide doit être renouvelé régulièrement. Alors le nombre de volumes à remplacer durant une journée dépend bien sûr de la taille de la chambre froide. Donc ici, lui, en fonction du volume, le fichier Excel me propose directement 4,8 volumes à remplacer par jour. D'accord. Donc là, ici, il fait son petit calcul ici. Donc on est sur du 300 mètres cubes. Vous voyez qu'on n'est pas loin des 4,8. Et nous, de toute façon, on n'est pas très loin, puisque si je reviens sur mon fichier Excel ici, vous vous rappelez, on avait utilisé ce tableau-là. Et donc, on est sur un volume donc, de chambre froide de 300 mètres cubes. Et donc le nombre de renouvellements d'air journalier doit être compris entre 3,7 et 4,8. Ça tombe pile poil sur ce qu'on a au niveau du logiciel, enfin du fichier Excel. Donc ici apport par les ventilateurs. Excusez-moi. Ah voilà. Pardon. Donc là on est ici apport par renouvellement d'air. Donc lui me proposait 1,2, enfin il me propose pardon 4,8, mais il y avait 1,2, donc je corrige. Et là on voit que par renouvellement d'air, donc c'est pas mal, hein, on est à 208 888 kJ d'apport de chaleur, donc on est à 41% donc des quantités de chaleur par rapport aux autres postes. Donc au niveau des apports par les machines, donc on a dit qu'on avait un transpalette qui faisait 500 watts, qui travaille pendant 8 heures, hop hop, et donc là on est sur du 14 400 kJ. Apport par les ventilations, donc ça c'est un tout petit peu limite, donc mais bon lui le fichier Excel le calcule comme ça, donc lui il propose donc de quantifier l'apport par les ventilations. Donc en fin de compte c'est quoi? C'est les apports de chaleur liés donc au moteur de ventilateur des évaporateurs. Donc lui il prend un pourcentage des différents postes, hein, Q paroi, Q denrée, Q emballage, Q éclairage plus personnel, Q respiration et machine. Donc là, si je prends 20%, par exemple, bon, entre 10 et 20%, donc là, lui me propose directement 105 102 kJ. Donc apport par les ventilateurs. Donc nous, on avait pris une hypothèse de 30 watts par mètre carré, donc ce qui est déjà bien élevé. Et là, donc avec 20%, donc on pourrait même monter un peu plus, hein. On pourrait mettre 30%. Puisque nous on avait pris en hypothèse 30 watts par mètre carré pour les autres applications. Et donc si je mets 30%, donc là on arrive en apport par ventilation, donc de 157 653 kJ. Et donc là on a fini. Et donc là le fichier Excel me propose directement donc la somme totale des quantités de chaleur donc en kilojoules. Et donc lui il rajoute une majoration de 10%. Voilà. Ce qui nous fait, bingo, on est là, 12,65 kW. Bon, c'est pas mal, on se rapproche un petit peu de ce qu'on a eu avant. Alors attention, excusez-moi, il y avait un dernier item ici que j'ai pas corrigé. Donc temps de fonctionnement de l'installation, là ici il me dit 15 heures. Et là, si je fais 16 heures, boum badaboum. Là vous voyez que ça change directement. Et donc on passe à 11,86 kW, ce qui nous fait un ratio de 39,5 watts par mètre cube. Donc ça c'est très bien, hein. On a dit qu'on était en général donc entre on va dire 40 et 80 watts du mètre cube. Donc là on est très bien. On est très bien, donc là 11,86 kW. Donc je reviens ici sur mon fichier, enfin sur mon PowerPoint. Et on complète, donc on a dit 11,86, donc on va arrondir à 11,9 kW. Donc voilà, donc on a estimé la puissance frigorifique déjà avec 4 outils, c'est pas mal, hein. On est aux alentours de 12 kW, quel que soit l'outil. Donc on est rassuré, on va pas commander une machine qui est surpuissante ou pas assez puissante. On a peut-être un Tarkon qui est un tout petit peu élevé par rapport aux autres, mais ça on dira un mot à la fin au niveau de la synthèse. Donc là il nous reste encore deux méthodes simplifiées, encore plus simplifiées je dirais même.
les courbes de Frédéric Bénet que je remercie au passage. Et en même temps, donc on va travailler sur un tableau, vous allez voir c'est assez simple. Hein, et on va donc ainsi avoir 6 façons différentes de calculer la puissance frigorifique et ainsi de pouvoir sélectionner au plus juste notre appareil. Donc ça sera tout pour cette vidéo, j'espère que ces quelques explications vous ont été profitables et je vous dis à tout de suite pour la suite. Prenez soin de vous.